perspective biblique de l'amour et de l'intimité dans le mariage, c'est de se donner à l'autre. Oui. Et si les deux viennent avec cet état d'esprit de moi je viens pour me donner, pour te donner, et toi tu viens aussi dans ce même état d'esprit, forcément c'est un cercle vertueux. Et donc voilà. Et parfois ce texte peut être utilisé par l'un ou par l'autre pour faire pression en mode ton corps ne t'appartient plus. C'est pas un texte qui doit être utilisé pour forcer l'autre à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire parce que soi-disant ton corps m'appartient, parce que c'est dans les deux sens. Oui, amour, don de soi, mais l'attitude dans laquelle on manifeste cet amour don de soi est aussi importante. C'est-à-dire, il y a quand même une base de respect mutuel à avoir. C'est-à-dire, on ne va pas aller forcer l'autre à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire juste parce que ton corps m'appartient. Même si vous avez envie d'essayer des choses ou de faire certaines choses que l'autre, avec lesquelles l'autre n'est pas à l'aise, il faut du dialogue, il faut de la communication. Peut-être essayer de comprendre pourquoi il ou elle n'est pas à l'aise avec certaines choses que vous avez envie de faire. Respecter, voilà, la limite que l'autre a en ce moment. Parfois, c'est pas parce que la personne n'est pas à l'aise aujourd'hui avec une pratique ou une façon de faire que ça veut pas dire que ça va pas évoluer. Mais si la personne se sent forcée, on sort du cadre de l'amour selon la vision de Dieu, en fait, qui est dans le respect de l'autre. Aussi, ne pas se servir de la sexualité comme un moyen de chantage.